Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à vivre un épisode absolument bouleversant d'Ici tout commence, diffusé en mai 2025 sur TF1. Accrochez-vous, car ce chapitre marque la chute spectaculaire de Marc Leroy, entre drame, trahison et révélation choc. Alors que le concours des chefs atteint son apogée dans une tension insoutenable, l'Institut Auguste Armand devient le théâtre d'un véritable séisme émotionnel. Souleymane gravement brûlé, une vérité dissimulée, un concours magistralement conclu, puis le scandale. Marc, confronté à ses démons, tente de se racheter, mais il est peut-être déjà trop tard. Un aveu fracassant, la colère de Rose, la jubilation de Paul et enfin, une décision irrévocable. Le renvoi définitif de Marc Leroy. L'heure est venue de découvrir, scène après scène, comment l'un des piliers de l'Institut va tout perdre. En mai 2025, à l'Institut Auguste Armand, le prestigieux concours des chefs touche à sa fin dans Ici tout commence, diffusé sur TF1. Tandis que les dernières épreuves se déroulent sous tension, une vérité bouleversante éclate en coulisses. Marc Leroy finit par passer aux aveux, laissant Rose profondément choquée par ces révélations. Parallèlement, un drame s'est joué pour Souleymane. Le jeune homme a été gravement brûlé au second degré. Heureusement, ses nerfs n'ont pas été touchés, mais l'incident impose un repos strict. Refusant d'alarmer son père actuellement à l'étranger, Souleymane choisit de dissimuler la vérité. À Rose et Carla, il fait croire qu'il est responsable de ses blessures, préférant couvrir la réalité pour protéger Marc Leroy, dont il tait les problèmes d'alcool. Pendant ce temps, Jim finit par se confier à Tessier. Il reconnaît être à l'origine de la brûlure accidentelle de Souleymane. Étonnamment, le directeur de l'Institut ne le sanctionne que par un simple avertissement. Cette version arrangée des faits est validée par Souleymane lui-même, dans le seul but de préserver Marc. Ce dernier, tiraillé entre culpabilité et devoir, accepte ce silence temporaire, du moins, jusqu'à ce que le concours se termine. Dans Ici tout commence, ce mois de mai 2025 marque la fin d'un chapitre intense. Le concours des chefs touche à sa conclusion, et Marc Leroy signe sa sortie avec panache, mais non sans turbulence. Face à une épreuve décisive, un imprévu bouleverse l'équilibre de son équipe. Souleymane, toujours convalescent après sa brûlure, est contraint de déclarer forfait. Il est donc remplacé au pied levé par Joséphine, la nièce de Paul Garnier. Ce choix ne doit rien au hasard. Pour Marc, Joséphine est la seule à connaître à la perfection ses recettes. Pourtant, ce remplacement inattendu ne plaît guère à Paul, qui voit d'un mauvais œil sa nièce s'impliquer davantage dans le camp adverse. En parallèle, Paul commence à percevoir un détail inquiétant, les mains de Marc tremblent. Un signe discret mais révélateur de la tempête intérieure qui agite le chef Leroy. Lors de la dernière épreuve, Marc perd pied. En panne d'inspiration, sous pression, il laisse éclater sa nervosité sur Joséphine. Le ton monte, les mots dépassent la pensée. Mais rapidement, Marc se ressaisit, s'excuse sincèrement auprès de la jeune femme, conscient de l'injustice de son comportement. Et comme souvent chez les grands chefs, c'est dans le chaos que jaillit l'étincelle, une idée surgit, inattendue, puissante. Peut-être celle qui lui permettra de marquer l'épreuve finale d'un saut inoubliable. La tension est à son comble dans les cuisines de l'Institut alors que l'ultime épreuve du concours des chefs vient de s'achever. Sous le regard concentré des élèves et des encadrants, Tessier et Alice passent à la délibération finale. C'est l'instant décisif, celui où les destins se scellent. Le premier duo à être noté est celui d'Olivia et Carla. Malgré une proposition culinaire audacieuse, le jury leur attribue un 14 sur 20. Un score honorable, mais qui ne suffit pas à décrocher la victoire. Vient ensuite le binôme formé par Clotilde et Jim. Leur assiette, techniquement irréprochable et empreinte d'une finesse remarquable, séduit le jury. Ils obtiennent un 16 sur 20, confirmant leur place parmi les favoris. Enfin, tous les regards se tournent vers Marc Leroy, accompagné de Joséphine. Après un parcours semé d'obstacles, entre pression psychologique et tension en cuisine, Marc livre une prestation éblouissante, marquée par une dernière inspiration de génie. Leur plat suscite l'admiration et décroche un impressionnant 18 sur 20.
Une conclusion magistrale pour le chef Leroy, qui, malgré tout, ne parvient pas à combler son retard accumulé. Car en fin de compte, c'est la régularité qui paie. En additionnant les notes des 3 épreuves, Clotilde Armand s'impose avec la meilleure moyenne générale. C'est donc elle qui remporte officiellement le prestigieux concours des chefs. Une victoire méritée qui lui vaudra de représenter fièrement l'Institut cet été, lors du grand événement culinaire dans les Alpes. Dans Ici tout commence. Alors que le concours des chefs vient tout juste de se conclure, une nouvelle onde de choc s'apprête à secouer l'Institut Auguste Armand. Malgré ses efforts en cuisine et une note brillante lors de la dernière épreuve, Marc Leroy va devoir affronter les conséquences de ses actes. Dans les coulisses, Rose, encore émue par la performance de Marc, le félicite chaleureusement. Ce geste n'échappe pas à Paul, qui le vit comme une trahison silencieuse. Entre les 2 hommes, la tension est palpable. Pourtant, Marc, visiblement troublé, ne se satisfait pas de cette reconnaissance. Le poids du mensonge est trop lourd. Il confie à Rose qu'il souhaite se dénoncer pour l'accident causé à Souleymane. Pour lui, c'est une étape indispensable, il doit assumer pleinement ses responsabilités s'il veut espérer avancer et se reconstruire. Mais au même moment, dans une autre pièce, Paul et Rose présentent à Tessier et Clotilde une vidéo de l'épreuve finale. Paul attire leur attention sur un détail troublant, les mains de Marc, qui tremblent visiblement pendant la préparation du plat. Il va plus loin encore en révélant qu'il a découvert une bouteille d'alcool sur le plan de travail de Marc. Preuve concrète de son possible état d'ébriété pendant la compétition. Face à ces éléments accablants, Tessier, qui avait déjà été indulgent avec Marc par le passé, n'a plus le choix. Malgré le respect qu'il lui porte, il se voit contraint de prendre une décision radicale, Marc doit quitter l'Institut. Une désillusion amère pour Rose, qui voit s'effondrer l'homme qu'elle avait soutenu jusqu'au bout, et un tournant brutal pour Marc, contraint d'affronter ses démons loin des cuisines qu'il aimait tant. Peu après les révélations de Paul, Marc Leroy entre dans le bureau de Tessier, déterminé à faire face à ses responsabilités. Son visage est grave, le moment solennel. Mais à peine a-t-il franchi la porte que Rose, déjà présente, comprend brutalement la vérité, c'est lui, Marc, qui a blessé Souleymane. Sous le choc, elle l'interroge du regard. Marc confirme, la voix pleine de remords, qu'il s'apprêtait à tout avouer. Mais pour Rose, le mal est fait. Ce qu'elle ne peut accepter, c'est que son propre fils ait pris sur lui la faute d'un autre. Qu'il se soit laissé accuser, en silence, pour protéger un homme qu'il pensait digne de confiance. La trahison est double. Rose encaisse avec difficulté. Et dans un coin de la pièce, Paul, qui n'attendait que ce moment, ne cache pas sa satisfaction. Pour lui, l'effondrement de Marc est une victoire personnelle. Dans les jours qui suivent, un conseil disciplinaire exceptionnel est convoqué à l'Institut. Malgré l'intervention de Tessier, qui tente de plaider la cause de son ami en évoquant ses fragilités et sa sincérité, la décision est sans appel. L'administration ne peut tolérer un tel manquement à l'éthique et à la sécurité. Marc Leroy est officiellement renvoyé de l'Institut Auguste Armand. Un départ lourd de conséquences, à la fois pour l'homme, pour les élèves qui le respectaient, mais surtout pour Rose, qui voit s'éloigner celui en qui elle avait cru, et qui l'a profondément déçu. Et c'est ainsi que s'achève l'un des arcs narratifs les plus bouleversants d'Ici tout commence. Un chapitre où le talent brut de Marc Leroy n'aura pas suffi à masquer les fêlures intimes, les démons enfouis et les mensonges trop longtemps tus. Derrière les fourneaux, il brillait. Mais dans la vraie vie, c'est son silence, son alcoolisme dissimulé, et la blessure infligée à Souleymane qui auront précipité sa chute. Ce renvoi, aussi violent que symbolique, marque un tournant. Pour Rose, c'est une claque en pleine figure. Elle avait cru, aimé, soutenu, et c'est finalement son propre fils qu'elle a trahi sans le savoir. Paul, lui, jubile. Il a obtenu ce qu'il voulait, la disgrâce de son rival. Mais à quel prix ? Car à l'Institut Auguste Armand, rien ne sera plus jamais comme avant. Ce départ de Marc laisse un vide. Un vide pour les élèves, pour l'équipe pédagogique, pour Tessier lui-même, qui aura tenté jusqu'au bout de sauver son ami.
Mais peut-on vraiment sauver quelqu'un qui se noie sans crier? Et vous, que pensez-vous de ce retournement de situation? Marc méritait-il une seconde chance? Rose pourra-t-elle se reconstruire après cette trahison? La victoire de Clotilde a-t-elle un goût amer? Dites-nous tout dans les commentaires. Si cette vidéo vous a captivé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouvel épisode ni analyse. L'Institut est en feu, les cœurs sont en miettes. Et les prochains jours promettent encore bien des secousses. On se retrouve très vite pour la suite, ici même, sur la chaîne. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, à l'Institut Auguste Armand. Derrière chaque plat, il y a une vérité qu'on ne peut plus ignorer.